c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Les célébrations du 70e anniversaire de l'Alliance Atlantique, l'OTAN, ont commencé depuis hier aux États-Unis. La signature de ce traité est une date historique, Fabrice Dalméda. Oui, le 4 avril 1949, à Washington, à l'invitation du président américain Harry Truman, ils étaient 12 représentants de pays européens, avec les États-Unis et le Canada, venus pour signer le traité de l'Atlantique Nord. Pour la France, c'était Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères. Il présentait la démarche comme pacifique, fondée sur les valeurs de la solidarité humaine. Les nations alliées, disait-il, agissaient pour leur salut et leur bien-être. On redoutait la réaction des Soviétiques face à cette initiative, en particulier les Britanniques, représentés par Ernest Bevin, lui aussi ministre des Affaires étrangères, car ils devaient provisoirement en accueillir le siège. Quel était le rôle exact de l'OTAN, Fabrice ? C'est d'abord une alliance face à la montée de la menace soviétique sur le continent européen. On est en pleine guerre froide. Mais surtout, l'OTAN sert à la coordination des armées européennes avec la puissance américaine. D'où l'idée d'un état-major et d'un QG commun établi en France après 1950. Ce sera un grand bâtiment à Paris, Porte Dauphine, là où se trouve aujourd'hui l'université. L'OTAN y loge jusqu'à ce que le général de Gaulle décide en 1966 que la France quitte le commandement militaire intégré pour retrouver son autonomie stratégique. Et aujourd'hui ? Depuis, l'OTAN s'est élargie et après la fin de la guerre froide en 1990, elle a effectué des interventions extérieures, surtout hors d'Europe. Koweït, Irak, Afghanistan, Afrique. En revenant dans son commandement militaire intégré sous Nicolas Sarkozy en 2009, la France a montré que la défense européenne était désormais inséparable de cette vieille organisation, coûteuse certes, comme le dit Donald Trump, le président américain, mais efficace. Sa création était donc bien historique.